Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer comment programmer un automate Siemens avec TIA Portal, partie 1. Alors la première des choses à faire, c'est analyser le système, c'est-à-dire comment il est constitué, quelle technologie il a. Maintenant j'analyse le système, je vois qu'il y a un bouton marche, un vérin sans tige qui fait une action de déplacer un chariot de gauche vers la droite, un capteur de position gauche et un capteur de position droite. Alors là, j'ai réalisé un graphe 7. Le graphe 7, c'est le graphe des étapes et des transitions. C'est-à-dire que les étapes correspondent au carré que vous voyez avec les numéros et les transitions correspondent aux petits traits que vous avez là. C'est-à-dire que les étapes correspondent aux actions effectuées par le système et les petits traits correspondent au ce qui enclenche ou qui désenclenche le système. Je m'explique. Par exemple, à l'étape 0, c'est là où j'arrive où le système est à l'arrêt. C'est-à-dire, je regarde ce qui se passe. Il ne se passe rien, je vois mon système à gauche. Pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il va falloir que j'appuie sur le bouton marche et que le vérin est à gauche. Ensuite, l'étape 1, c'est-à-dire ma première action, sera de déplacer le vérin vers la droite, et ainsi de suite. Quand le vérin sera à droite, il touchera le capteur de vérin à droite, qui enclenchera de déplacer le vérin vers la gauche. Ensuite, le vérin sera à gauche et le système s'arrêtera et il attendra un nouvel ordre du bouton marche pour pouvoir démarrer. Alors voilà, pour les équations, c'est très simple. Il faut savoir qu'il existe des simplifications, c'est-à-dire que x est égal au mot étape. C'est-à-dire que quand je dis x1, je suis en étape 1 qui correspond à l'action de déplacer le vérin vers la droite. Quand je dis x2, ça correspond à l'étape 2 qui veut dire déplacer le vérin vers la gauche. Alors voilà, il faut savoir que les équations, ce sont les lectures du graphe 7, c'est-à-dire qu'est-ce qui enclenche, qu'est-ce qui désenclenche, c'est-à-dire l'activation et la désactivation de l'étape. L'activation de l'étape 1, si je prends l'étape 1, c'est-à-dire x1, pour avoir x1, il faut que je sois en étape 0 et que j'appuie sur le bouton marche, c'est écrit ici, et que le vérin soit à gauche. Pour la désactivation de l'étape 1, c'est-à-dire qu'il faudrait que je sois en étape 1 et que le vérin soit à droite, ce qui me donnera donc l'activation de l'étape 2, et ainsi de suite. Quand j'ai écrit tout ça, en fin de compte, j'ai fait le plus gros de ma programmation, car après, il faudra que j'utilise l'adressage automate, c'est-à-dire savoir où tout est branché, pour pouvoir écrire mon programme. Mais ceci sera dans une prochaine vidéo. Voilà.